Eh bien, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue à la médiathèque protestante de Stift pour notre dernière conférence du mois d'avril. Mais comme je viens de le rappeler, il y a encore tout un programme en mai et jusqu'au 10 juin. Nous sommes très heureux d'accueillir ce soir un pasteur alsacien, Jean-Paul Guettelet, qui a publié en fin d'année dernière aux éditions Olivetan, que l'on salue, l'Alsace, terre à vocation œcuménique, donc un livre qui constitue tout à la fois ses mémoires de pasteur et un plaidoyer pour l'œcuménisme. Actif dans la seconde moitié du XXe siècle, Jean-Paul Guettelet a exercé son ministère à Ensheim, Blasheim, Fürschhausen, Wolsheim, Marmoutier, Sundouze, Markolsheim, Lichwiller, Hannoven, Obernai et Klingenthal. Alors vous pardonnerez le monde alsacien que je suis pour les écorchages de toponymes, mais si on est attentif, dans cette liste figurent pas moins de 3 églises simultanées, et on devine donc rien qu'à cette liste l'engagement œcuménique de Jean-Paul Guettelet. Depuis qu'il est à la retraite à Bar, il apporte son soutien à plusieurs de ses collègues et il s'est donc également consacré à l'écriture de ce livre. Véritable mémoire pastorale, ce document est une plongée vivante dans la vie d'un pasteur alsacien de la seconde moitié du XXe siècle, ainsi qu'un témoignage d'un acteur de l'œcuménisme donc durant cette période, et même au-delà, puisqu'on trouve une évocation de la récente exposition produite par l'amitié judéo-chrétienne de Strasbourg, Juifs et chrétiens plus proches que tu ne le penses, que vous pouvez d'ailleurs emprunter pour votre paroisse ou votre association à la médiathèque protestante de Stift. Entre récits de vie et anecdotes, dont certaines assez savoureuses qui concluent cette traversée, l'ouvrage met en lumière la richesse des activités d'un pasteur, un des plus beaux métiers du monde, pour citer Jean-Paul Guettelet dans un texte de 2010 qu'il a repris en postface de son ouvrage. Le livre est richement illustré de photographies et de documents, et il évoque des moments, des voyages, des rencontres, citons notamment ce culte confié à Lanza del Vasto en 1974 à Sundouze. Bref, je m'arrête là dans ce mot de présentation pour vous confier à Jean-Paul Guettelet et son acolyte du soir, Pierre Marchand, que vous connaissez bien désormais, puisqu'il est le directeur du journal protestant régional Le Nouveau Messager et partenaire régulier de la médiathèque. Homme aux multiples talents, Pierre est également un acteur de livres important d'Alsace, à la fois éditeur, animateur associatif et auteur, et c'est ainsi qu'il a été le conseiller éditorial de Jean-Paul pour cet ouvrage. C'est donc tout naturellement que je lui ai proposé d'animer cette rencontre, et donc un très grand merci à toi Pierre, et un très grand merci également à toi, puisque donc j'avais écrit vous, et puis nous avons décidé de nous tutoyer, à toi Jean-Paul, d'avoir accepté l'invitation de la médiathèque, et enfin un très grand merci aux partenaires de cette soirée, les éditions Olivetan bien sûr, RCF Alsace évidemment, qui capte la conférence que vous pourrez réécouter sur notre chaîne, mais aussi en podcast sur le site de la radio, et la librairie Oberlin, qui est présente ce soir, comme pour toutes nos conférences. Et on salue également donc, le Nouveau Messager, dont vous avez quelques exemplaires disponibles à l'entrée, et aussi le journal Réforme, puisqu'Antoine Louis a consacré une chronique au livre de Jean-Paul dans le dernier numéro. J'en ai terminé avec cette mot d'introduction beaucoup trop longue. Je passe le micro à Pierre, et bonne conférence à toutes et tous. Merci beaucoup Thomas. Eh bien bonsoir à toutes et tous. On va passer une heure ensemble pour évoquer ce très beau livre, l'Alsace, une terre à vocation œcuménique de Jean-Paul Guettelet. Alors on va avoir une soirée en 2 temps. Jean-Paul et moi allons avoir une conversation de présentation du livre pour aborder, essayer de lister tous les très nombreux sujets que ce livre aborde. Et dans un deuxième temps, eh bien, ma foi, on va vous mettre à contribution pour échanger et pour débattre autour de l'œcuménisme ensemble. Donc, Jean-Paul, bonsoir. Et est-ce que, dans un premier temps, tu veux bien nous rappeler ton parcours? Voilà. Parce que, où est-ce que ton micro est allumé? Oui. Il l'est maintenant. On va le rapprocher un petit peu. D'accord. Le parcours d'un jeune homme de 87 ans. C'est ça. Alors un grand merci à vous tous d'être venus à cette rencontre où je vais vous présenter mon livre sur l'œcuménisme en Alsace. Alors permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je suis pasteur à la retraite depuis 2002 et je vais bientôt avoir, comme ça a été dit, 87 ans. Je suis né à Bar, d'un père protestant et d'une mère catholique. Tous les deux étaient vraiment des croyants et des pratiquants. Ma mère, après son mariage, a rejoint la communauté protestante.
La veille de ma confirmation, mon pasteur, Albert Marie, que certains d'entre vous connaissaient peut-être, puisqu'il était un des responsables du diaconat de Strasbourg, il avait placé 2 chaises à l'église devant l'autel pour accueillir à tour de rôle les catéchumènes. Il y en avait 32. Et les autres jouaient dehors, et puis on venait chacun à son, quand il était appelé. Alors, devant cet autel, il m'a demandé, Jean-Paul, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Oh, je ne sais pas. Tu ne voudrais pas devenir pasteur? Je dis, je ne sais pas. Non. Et puis alors, mon père a déménagé la même année à Colmar, enfin, a été embauché aux dernières nouvelles à Colmar, la même année, et puis nous avons déménagé à côté de Colmar, dans le village de Horbourg. Et j'ai tout à fait oublié la proposition du pasteur Marie et me retrouvais au lycée technique de Colmar pour des études de comptabilité. Ça m'a servi par la suite. J'étais le trésorier de l'association des pasteurs pendant, je ne sais pas, 15 ou 20 ans. Donc, à Horbourg, la vie spirituelle du groupe de jeunes était animée par le pasteur Danny Meyer, un pasteur que j'aimais beaucoup. Cette vie spirituelle m'a amené à m'inscrire à l'âge de 19 ans à l'école biblique Emmaüs à Vennes sur Lausanne. Et j'ai eu un sursis de l'armée qui m'a permis de passer 3 ans à Lausanne. Et puis j'ai fait mon service militaire et au retour du service militaire, je fus nommé pasteur auxiliaire à Ensheim-Blesheim suite à ma proposition. Il y a 2 personnes de Blesheim que je salue bien, très bien. Alors j'y préparais, à côté de la desserte de la paroisse à l'époque, l'équivalence du bac, que je n'avais pas encore, pour pouvoir entrer à la faculté de théologie de Strasbourg. Puis on me nomma dans une petite paroisse près de Saverne, à Furchhausen, pour que je puisse faire mes études en même temps que la desserte de la paroisse. Et j'allais pendant 4 ans, au moins 2 fois, sinon 3 fois par semaine, à la fac à Strasbourg pour faire mes études. Alors, après mes études, me furent confiées les paroisses, on a déjà cité ces paroisses, Sultous, Bichuler, puis Obernai. Alors, dans tout ce parcours, que de rencontres, que de relations fraternelles et enrichissantes avec des personnalités juives, catholiques et aussi non-croyantes. Et je rends témoignage de mon vécu œcuménique dans ce livre. Alors j'aimerais en premier lieu remercier Gérard Sigwald, il était là juste avant le début de notre rencontre, et puis le père Michler aussi, pour leur préface. Herbert Michler était le provincial des Rédemptoristes et responsable du couvent du Bischenberg. Nous avons beaucoup travaillé ensemble, tant à Obernai qu'à Bischofsheim, surtout avec les jeunes. On se voyait avec un groupe d'une vingtaine, d'une trentaine de jeunes à 6h30 du matin à la paroisse, à la salle paroissiale protestante pour une rencontre et pour un petit déjeuner. Et c'était une fois par mois pendant plusieurs années. Voilà. Alors, l'ouvrage que vous avez
eu entre les mains, et donc le témoignage de mon vécu œcuménique dans plusieurs régions d'Alsace, non seulement avec des catholiques, mais également avec des juifs. Un lien nous unit, on en parlera, j'en parlerai tout à l'heure. Alors vous avez vu la couverture du livre. C'est vraiment une illustration. Et deux lectures de ce dessin sont possibles. La première voit une synagogue au milieu, l'église catholique avec la croix à gauche et l'église protestante avec le coq à droite. La synagogue entoure les deux églises de ses bras. Mais les deux bras pourraient aussi être celles de Dieu qui entourent les trois communautés de croyants. Vous êtes tous les trois de ma famille. On pourrait y ajouter, entre autres, les orthodoxes, les méthodistes et les évangéliques. L'œcuménisme, chers amis, n'évoque pas seulement les relations entre catholiques et protestants, mais également avec les juifs, surtout ici en Alsace. Alors, surtout ici en Alsace, et tu l'affirmes dans le titre du livre, hein, terre à vocation œcuménique. Alors, on entend la pratique œcuménique. En quoi est-ce que tu peux affirmer que l'Alsace a une vocation œcuménique? C'est quand même un terme très fort. Alors, l'Alsace a une terre à vocation œcuménique tant par son histoire, on en parlera, que par sa situation géographique. L'Alsace a la particularité d'avoir eu des villages catholiques et des villages protestants. Quand même étonnant. Des villages catholiques et à côté, un village protestant. Les habitants avaient la religion de leur seigneur. Lors de la cession, par exemple, d'une localité à un comte de l'autre religion, eh bien, c'était simple. Toute la population endossait celle du nouveau maître selon le principe cuius regio eius religio. Tel prince, telle religion. Les communes les plus importantes avaient les trois confessions parmi ses habitants, avec une église catholique, une église protestante et une synagogue. Et alors, en 1871, de nombreux protestants allemands se sont installés en Alsace, ce qui changea fortement la physionomie religieuse ici. Au XIXe siècle, les écoles communales étaient confessionnelles, catholiques, protestantes, juives à certains endroits. En 1919, même au retour de l'Alsace à la France, le régime confessionnel fut souligné même par la loi. Alors, une autre particularité alsacienne, et ce n'est pas la moindre, concerne l'Université de Strasbourg. Elle est, chers amis, unique en France. Incroyable. En France. 3 unités furent réunies en une seule en 2009. Celle des sciences humaines était dirigée en son temps par un juif, Marc Bloch, qui a été exécuté malheureusement par la Gestapo. En 1971 et en 1973, figurez-vous, 2 théologiens protestants furent nommés présidents, Max-Alain Chevalier et Étienne Troclet. Et en 2016, tenez-vous bien, en 2016, c'est un prêtre, Michel Deneken,
doyen de la faculté de catholique qui fut élu président de l'UNISTRA, le regroupement des 3 unités strasbourgeoises. En France, une université est gouvernée par un prêtre. Ce n'est pas possible alors. Il fallait que ça soit ici, en Alsace. Alors, une autre particularité alsacienne, et ce n'est pas la moindre, ce sont les églises simultanées. C'est Louis XIV qui introduisit le simultanéum des temples protestants. Il exigea que dans les villages protestants, où figuraient au moins 7 familles catholiques, l'Église devait aussi pouvoir être utilisée pour y célébrer des messes. Et 159 églises protestantes en Alsace devinrent donc des églises simultanées. Et puis, j'en sais quelque chose, que dire des nombreux mariages entre catholiques et protestants, entre chrétiens et juifs. J'ai vécu cela, des mariages de ce genre, et pas peu. Alors, moi, il me vient quand même une question, Jean-Paul, à t'entendre et entendre ton enthousiasme. Tu nous parles d'œcuménisme. L'œcuménisme, a priori, c'est le dialogue entre les différentes religions chrétiennes. C'est ça. Et ton livre s'ouvre directement par un long chapitre sur les Juifs d'Alsace, qui, à ma connaissance, ne sont pas chrétiens. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi tu englobes les communautés juives dans un dialogue œcuménique? Alors, durant mon ministère, j'ai eu le privilège d'être lié d'amitié avec des frères et sœurs juifs. Et je dis bien frères et sœurs, parce qu'ils étaient ça pour moi. C'est là une particularité qu'on peut vivre d'une manière particulière, donc en Alsace. Et j'en rends témoignage dans mon livre. Vous y trouverez une prédication intitulée « Juifs et chrétiens, nous sommes de la même famille ». Et je me base sur un texte biblique. Il y a un rappel, je rappelle les racines juives de la foi chrétienne d'un de mes professeurs de l'époque de la faculté. Il y a un poème de Sylvie Reff, de Bichuler, une personne qui écrit des poèmes, à propos d'un couple juif et chrétien. Quelque chose qu'elle a vécu à Bichuler, et elle a écrit un poème qui est très, très profond. Sylvie Reff, qui est aussi romancière et chanteuse. Voilà, et chanteuse, oui, c'est vrai, merci. Et puis il y a un compte-rendu d'une exposition Juifs et chrétiens en Alsace qu'on avait à Bichuler. Et puis, à Bichuler, il y avait donc aussi Claude Viger, l'écrivain juif Claude Viger, qui venait de temps à autre de la Palestine à Bichuler, et puis on se rencontrait, on avait des relations très amicales, et j'ai mis dans le livre son témoignage de ce qu'il ressentait quand il voyageait en Alsace, dans la montagne, dans la région, en croisant des monuments, des calvaires du Christ crucifié. Alors j'évoque aussi des traditions, l'une juive et l'autre protestante, c'est assez particulier, ces deux traditions qui s'expriment un peu d'une manière semblable des deux côtés, les Mappot et les Götterbrief, concernant l'accompagnement des nouveau-nés. Et puis je rappelle aussi l'exposition, je ne sais pas si elle circule encore dans les paroisses protestantes, à titre évocateur, juifs et chrétiens plus proches que tu ne le penses.
Et donc, on a bien compris, grande famille. Dans cette grande famille, donc l'œcuménisme maintenant un peu traditionnel, le livre continue par une longue partie sur les rapports entre catholiques et protestants, je dirais même entre les différentes sortes de protestants, et tu insistes même là-dessus sur les différentes sortes de catholiques aussi. Alors, je dirais, avant d'évoquer l'œcuménisme entre catholiques et protestants, il convient de rappeler que l'œcuménisme est et reste nécessaire au sein même de chaque confession. Alors j'évoque l'histoire des relations entre réformés, luthériens, baptistes, méthodistes, évangéliques et pentecôtistes au cours de l'histoire, mais aussi au sein de l'Église catholique. Et oui, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'histoire, l'Église catholique n'était pas toujours une, sainte et catholique. Autrefois, et même récemment. Je rappelle le schisme du XIVe et du XVe siècle. Pendant 40 ans, il y avait deux églises catholiques, celle régie par Avignon et l'autre par Rome. Et puis au début du XXIe siècle, l'unité de l'Église catholique était aussi en danger suite au synode des évêques pour l'Amazonie. Donc c'était en 2019. Et puis finalement aussi le synode à Rome en 2023. Voilà. Alors une grande partie du livre est consacrée à l'étude théologique et ecclésiologique. Tout à fait. Non, je t'en prie. Oui. Ah oui. Alors, je cite les termes que j'ai abordés et étudiés et que je présente en tant que pasteur protestant par rapport aussi aux conceptions catholiques, et pour voir comment on peut se rejoindre et comment on peut vivre en liant des conceptions parfois différentes. Parce que chacun de ces thèmes est une pierre d'achoppement. Chacun de ces thèmes est une pierre d'achoppement, en fait, est un point de... Alors, donc, je cite les thèmes que j'étudie et que j'aborde. Marie, la mère de Jésus. Qu'est-elle pour les protestants? Qu'est-elle pour les catholiques? Et où est-ce qu'on se retrouve chez Marie en tant que catholique et protestant? Alors aussi, le thème de l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mariage et le célibat chez les pasteurs et chez les prêtres. Que de discussions avec des collègues catholiques sur ce sujet. Et j'en rends témoignage. Et puis les mariages mixtes. En Alsace, eh bien, on peut presque dire qu'un mariage sur deux est un mariage mixte. Pas seulement avec les catholiques, je rappelle aussi avec les juifs. Et puis aussi le problème du remariage des divorcés. Là, on n'a pas les mêmes conceptions dans les deux, chez les catholiques et chez les protestants. Et puis la question de l'hospitalité eucharistique. Moi, j'ai participé de nombreuses fois à oui, voilà. Concélébration, voilà. J'ai des trous de mémoire, excusez-moi, là, je l'ai. Alors, plusieurs pages dans mon livre évoquent tout ce qu'il est possible de réaliser dans une cité au niveau de l'entraide et de la solidarité et de l'animation des jeunes quand on est unis, catholiques et protestants, quand on s'investit ensemble.
d'une manière unie. Et on a vécu quelque chose d'extraordinaire à Bischwiller, où on était vraiment un groupe uni, catholique, protestant, tout ce qu'on a pu faire, et puis le vis-à-vis qu'on était par rapport à la commune. On avait vraiment, comment dire, on était un partenaire pour vraiment réaliser des choses incroyables dans la commune. Et alors, dans mon ministère pastoral, nous avons eu, mon épouse et moi, je dois l'excuser, elle a des problèmes de santé, elle ne pouvait pas venir avec moi, mais elle est avec nous maintenant. Nous avons eu ensemble le privilège de participer à de grandes rencontres œcuméniques à l'étranger, en Israël. Je ne sais pas pourquoi on est arrivé en Israël. On est toujours conduit, je crois qu'on est conduit par le Seigneur aussi. Et il y a des choses qu'on n'a pas choisies, et puis on est dedans. Alors en Israël, on a participé à un voyage organisé par le pasteur Gérard Cadier de l'agence Cléo. Alors la visite du pays jusqu'au Sinaï était clôturée par la célébration d'une Eucharistie, figurez-vous, chez les catholiques à l'école biblique de Jérusalem. Alors nous étions une centaine de personnes, catholiques et protestantes, de la région de Genève, d'Alsace et de la Côte d'Ivoire, dont 9 prêtres et 3 pasteurs. Le pasteur Cadier, ce jour, enfin, quand on était donc à l'école biblique de Jérusalem, le pasteur Cadier m'a demandé de présider la célébration eucharistique en me disant avec le sourire, Jean-Paul, tu es luthérien, tu es entre les catholiques et les protestants. Alors j'ai célébré cette Eucharistie qui me reste en mémoire, même des prêtres, c'est peut-être parce qu'ils étaient loin de chez eux, ont communié à cette Eucharistie, donc œcuménique. Je ne peux pas oublier ce que nous avons vécu là. Et puis, au Cameroun, quand j'étais pasteur à Bischwiller, on a accueilli un étudiant en théologie, en musicologie, un pasteur camerounais qui allait à l'université à Strasbourg, Abel Gwinji. Et donc, on lui a offert un appartement dans un des presbytères et en contrepartie donner un coup de main dans la paroisse. Alors, il est retourné au Cameroun et il m'a invité à venir pour participer à l'inauguration de la première et jusqu'à présent la seule église simultanée du Cameroun. Et j'étais le seul pasteur à pouvoir prendre la parole parce qu'à l'époque, eh bien, j'espère que l'archevêque du Douala a une autre manière de collaborer. Le pasteur de Douala ne voulait pas qu'un pasteur camerounais prenne la parole. Alors j'étais le seul à pouvoir parler, et puis parce que j'étais invité par la personne qui a financé cette grande église. Il y avait plus de 1000 places. Et donc, j'ai pris la parole, et puis je me suis dit, je ne peux pas faire la morale, mais j'ai simplement témoigné de ce qu'on vivait, catholiques et protestants, à Bischwiller et en Alsace. Et puis, nous étions aussi, ma femme et moi, en Bolivie. Notre fils, un des fils,
habitait là-bas à l'époque. Et on est allé là-bas, on a fait le tour de toute la Bolivie. Et puis, j'en parle aussi dans le livre, on a fait des rencontres œcuméniques, même rencontré un prêtre dans l'avion, un prêtre alsacien, qui a parlé l'alsacien avec un ami derrière nous, dans l'avion. C'est surprenant. On est dans un avion avec une centaine de personnes et tout d'un coup, les gens parlent l'alsacien derrière nous. Voilà, bon, ça c'est aussi inoubliable. Alors, Jean-Paul, tout à l'heure, on a tous vu tes yeux s'allumer quand tu as parlé de Bichwiller. Alors moi, je suis allé chercher dans les archives de cet excellent magazine que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Le Nouveau Messager, dans le numéro de septembre-octobre de l'année dernière, une page qui porte ta signature, où tu nous racontes aussi que cet engagement œcuménique, que cette communion d'action avec la paroisse catholique de Bichwiller, toi qui étais pasteur de la paroisse protestante, a donné lieu à quelque chose absolument unique en France, quelque chose qui continue à vivre depuis 40 ans, qui s'appelle Flamme. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors, comme on travaillait beaucoup ensemble, même au niveau des écoles, il y avait une ouverture des directeurs d'école par rapport à nous, parce qu'on n'allait pas personnellement, comme ça, les catholiques, voir la directrice ou le directeur, on faisait tout ensemble. Et on a même réparti les enfants d'après l'âge dans une certaine école pour le cours d'enseignement religieux. Et le cours d'enseignement religieux était œcuménique. Et mon collègue, le père Beller. Beller, oui, m'avait même, puisque bon, il y avait des enfants musulmans qui avaient besoin d'une classe pendant ce temps, et puis il y avait trois classes, 3 niveaux qui avaient aussi besoin de classes. Il n'y avait pas assez de salles de classe à l'école primaire qui n'était pas loin du presbytère catholique. Et mon collègue m'a donné la clé du presbytère pour que je puisse faire le cours d'enseignement au presbytère. Parce que lui, il était ce jour-là ailleurs pour son travail. Et j'avais la clé du presbytère catholique et j'y allais avec les enfants. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? On parlait de Flamme. Ah oui. Et alors, comme il y avait un groupe de responsables des 2 paroisses qui se voyaient une fois par mois pour faire des choses ensemble au niveau dans la ville, et puis aussi pour les questions de cours de religion, etc. Ce groupe de personnes a trouvé bien de proposer la création d'un journal paroissial œcuménique. Et puis, on a pu réaliser ça, mon collègue de l'époque et moi. On a donc créé celui qui est le seul journal œcuménique en France actuellement, d'après nos recherches, donc protestant catholique, qui édite depuis 40 ans un même journal, avec souvent une méditation du curé, méditation du pasteur, et puis alors les nouvelles du côté catholique, les nouvelles du côté protestant, et les choses qu'on pouvait faire ensemble. Vous ne vous rendez pas compte ce que ça a comme impact sur la vie d'une cité quand on fait les choses ensemble. On est vraiment des partenaires qui sont des vrais partenaires. Absolument. Donc depuis le premier numéro de Flamme, donc le seul bulletin paroissial
œcuménique de France, est paru en décembre 1987. Et il paraît toujours. Il paraît toujours. À Bichevillers. Alors, on entend bien que toutes ces réalisations, toutes ces expériences, c'est avant tout des rencontres. Tu as une très belle partie, un très joli titre dans ton livre où tu parles de toutes ces rencontres. Tu appelles ça l'inattendu des rencontres. Moi, je trouve ça extrêmement, extrêmement beau. Et je crois que tu as envie de citer maintenant un certain nombre de rencontres que tu as pu faire. Il y a des rencontres qui sont vraiment inouïes. Lors de mon installation à Bichevillers, au Bernay, il y avait des personnalités qui étaient assises autour de l'autel, sur des chaises, et j'avais choisi comme texte de prédication un texte de l'Ancien Testament. Et pendant la prédication, je vois un homme assis comme ça sur sa chaise. Et il secouait la tête avec un sourire. Et puis à la sortie, il m'a dit je suis le ministre du culte israélite. Merci beaucoup pour ce que vous avez dit. Est-ce qu'on pourrait se voir? Et puis alors, pendant des années, il nous invitait pour célébrer la Pâque juive avec sa famille. Et puis on la garde quand il est décédé, après son décès, après on a continué à visiter son épouse. Elle est décédée à 100 ans, exactement, à 2 semaines près. Elle était citoyenne d'honneur à Bernay. Sa fille est venue me voir en disant « Jean-Paul, écoute, ma mère avait des problèmes avec les responsables israélites à Strasbourg. Est-ce que tu pourrais faire l'enterrement présider l'enterrement de ma mère au cimetière juif à Auvergne? Oui, mais on te connaît, tu sauras quoi faire. Alors j'ai accepté. L'équipage. Et puis il y avait pas mal de personnes, surtout toute la communauté juive. Et j'ai quand même demandé qu'après un rabbin soit là pour dire la prière pour les morts. Et tout le reste, c'est moi qui l'ai fait. Et j'ai pris un texte d'Ésaïe qui nous concerne tous, l'annonce du Messie qui va venir. Alors voilà, donc on a gardé cette relation et ça nous a vraiment enrichi et fait du bien à mon épouse et à moi. Et puis il y a aussi Jean Cabiloc, un écrivain israélite qui habite à Guertvillers. Ma femme et moi, pendant 10 ans, on faisait de l'aide aux devoirs dans une école à Bar, et puis lui aussi, et puis c'est là qu'on a fait connaissance, et on s'est lié d'amitié, et il nous a invités à maintes reprises, et il nous a même emmenés pour récupérer des choses dans une synagogue qu'on allait changer en salle de spectacle. On a sorti tout ce qu'il y avait comme document juif. Il nous a emmenés pour participer à ça. Et puis chez lui, on a pu donc voir des mabottes, et puis on a pu comparer avec les catholiques protestants, et je raconte aussi. Il y a même des photos. Il y a des photos aussi, ouais. Et puis, des choses aussi particulières, il y avait à l'époque une usine qui devait venir à Marcotsheim. J'étais pasteur à Bichevillers, à Zutput, et je desservais aussi Marcotsheim. Et là, sur l'endroit où il y avait plein de gens qui s'opposaient à la venue de cette usine,
et la paroisse protestante avait aussi participé, j'ai rencontré Lanza Del Vasto de la communauté de l'Arche. Et je l'ai invité au culte à Sud-Toulouse et il a fait la prédication. Alors, la prédication, il n'est pas monté sur la chaire. Pendant qu'il parlait, il allait d'un paroissien à l'autre, il faisait comme ça, comme ça, comme ça. C'était un moment très particulier et très sympa. Et puis, il y avait aussi à Bichulaire Paul Fleischer. Paul Fleischer, le curé, avec qui on était très, très amis. C'est avec lui qu'on a commencé à travailler ensemble. Et un jour, il voulait rentrer chez lui et il a été écrasé avec sa sœur entre deux camions avant Célestat. Il est décédé et j'ai participé à son enterrement. J'étais le seul pasteur, enfin la seule personne habillée avec une robe noire parmi une centaine de prêtres. Et j'ai pu prendre la parole. Et puis René Beller, qu'on a cité avant, avec qui on a créé le journal Flamme. Et puis à Auvernais, Thomas Brunagel, je ne sais pas si quelqu'un l'a connu, c'était le curé. Et pendant 8 ans à Auvernais, pratiquement à partir je crois, de la deuxième année, chaque hiver, enfin sur plusieurs mois, on avait une rencontre commune, catholique-protestant, on était toujours entre 50 et 60 personnes, pour étudier un texte biblique ensemble. Et puis, le père Wolfram, au foyer de charité d'Autrot, avec qui j'ai animé plusieurs fois des retraites œcuméniques et d'autres rencontres. Et les retraites œcuméniques, c'était sur, comment on appelle ça quand on ne mange pas, le jeûne et prière, c'était le thème. Ouais. Et puis le père Micher, que je cite, qui a écrit une des préfaces et avec qui j'ai beaucoup travaillé, tant au couvent du Bichupère pour donner des conférences sur des thèmes bibliques, aussi ecclésiologiques. Voilà. Et puis, il y a aussi la dernière partie de mon ouvrage où il y a des méditations. Ces méditations, je les avais faites au conseil d'administration et au bureau de la fondation protestante du Sonnenhof, où j'étais vice-président pendant une vingtaine d'années. Monsieur Christian Heilbecker, que vous connaissez, on était le directeur général, on se voyait tous les mois, oui. Et puis Hans Kuhnbühl, qui en était le président. Voilà. Et puis je termine mon ouvrage avec ce témoignage que j'ai eu le privilège d'exercer pas le plus beau, il y en a d'autres aussi, un des plus beaux métiers du monde. Et puis si c'était à refaire, je le referais. Alors un grand merci à toi, Pierre Marchand, de m'avoir accompagné et conseillé pour la réalisation de mon ouvrage. C'était pas évident. C'était un plaisir. J'avais jamais fait. Et puis, je voudrais aussi dire un grand merci à Madame Corinne Egas, certains la connaissent peut-être, la directrice des éditions Olivetan de Lyon, pour la mise en forme et la présentation des différents documents à publier. On a des dizaines et des dizaines de mails où on parle de la réalisation de mon ouvrage. Merci beaucoup Jean-Paul. Je voudrais, pour finir, si tu m'y autorises, lire deux petits extraits de ton livre. D'abord
D'abord simplement une note où tu cites, non pas, donc c'est pas de ta plume ça, mais tu cites dans le journal Réforme un article où Antoine Nuy a cité Basile de Césarée qui disait « C'est la même eau fraîche et féconde qui tombe sur le champ afin que fleurisse rouge le coquelicot, rose la rose et bleu le bleuet. » Cette célébration des couleurs de la création a fait dire à Oscar Kuhlmann que l'uniformité est un péché contre le Saint-Esprit. Et je trouve que c'est une très très jolie citation. Et puis je voudrais, si tu me le permets, si tu me pardonnes, te le citer toi, dans la conclusion d'une conférence que tu as donnée, une conférence biblique sur le récit de la tour de Babel que tu as donnée au couvent de Münchenberg en janvier 2020, que tu termines ainsi. Tu dis « L'unité est un défi. Elle est toujours à construire, à améliorer, à perfectionner dans le respect des différences. Elle n'est jamais acquise une fois pour toutes. » Et tu ajoutes « Si l'Église veut être une tour visible dans le firmament de l'humanité, elle ne peut être qu'un phare appelé à rayonner de la lumière de Jésus-Christ. Notre vocation est d'être chacun avec son Église une des couleurs de l'arc-en-ciel qui ensemble reflètent l'amour de Dieu. » Merci Jean-Paul. Voilà, et après tous ces mots magnifiques, on va passer peut-être à vous passer la parole, si vous voulez bien, si vous avez sûrement des réactions ou envie de témoigner ou de poser une question. Oui ? C'est le moment délicat, la première question. Vous allez voir, ça se passe bien, je vous assure. Excusez-moi. Bonjour, merci pour votre exposé. Simplement une curiosité qui m'a frappé. Je sais que Mulhouse et Bischiller étaient les deux seuls îlots réformés en Alsace. C'est vrai. Je dis étaient parce que maintenant il y a des mouvements de population depuis le 19e siècle, ce n'est plus tellement vrai. Alors vous, pasteur luthérien, vous étiez à Bischiller. Il y a des... Bon, maintenant c'est l'ensemble de la Fédération unie des luthériens et réformés, mais je crois qu'il y a 60-70 ans, il devait y avoir encore, je ne suis pas protestant, mais je ne sais pas, je pense qu'il y avait encore des différences entre luthériens et réformés. Alors, quelle était votre position là-dedans, Bischiller? Alors c'est vrai que Bischiller a une histoire un peu particulière. Il y a une église qui était à la disposition des luthériens le dimanche à 9h, et puis les réformés avaient leur culte à 10h. Et les gens se croisaient sur les marges de l'escalier, les réformés ou les luthériens quand ils allaient à leur culte. Et je raconte aussi tout ça dans le livre, une histoire un peu particulière. J'ai rendu visite à une dame parce que quand j'y étais, on ne faisait plus de différence entre réformés et luthériens. Par exemple, les visites chez les personnes âgées se faisaient suivant le calendrier, qu'on soit pasteur luthérien ou pasteur réformé. Et puis j'étais chez une dame qui m'a dit « Oh, je garde un mauvais souvenir de l'époque où j'étais confirmante. J'étais réformé et je me suis réveillé trop tard le dimanche matin. Je suis allé au culte, je me suis dit, il faut que j'aille au culte. Et je suis allé au culte luthérien.
Et pendant la prédication, le pasteur s'est arrêté et il a dit maintenant au chapiteau, qu'est-ce que tu fais ici? Alors il a dit, mais je me suis levé trop tard. Écoute, je ne veux pas d'histoire avec mon collègue, il faut que tu t'en ailles. Il faut que tu partes. Et puis, elle a dû partir, quitter l'église. Et ça lui est resté toute sa vie. C'est quelque chose de terrible qu'elle avait vécu. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait vraiment des choses où on se tapait les uns sur les autres. Et puis, grâce à le collègue réformé de l'époque, le guitariste Jean-Louis Descailles. Quand je suis arrivé là-bas, il m'a dit il faut qu'on fasse les choses ensemble. On ne peut plus vivre comme ça. Et puis, ils avaient déjà commencé à faire le culte ensemble. Et puis, on a vraiment réussi à créer un conseil presbytéral commun. Pas 16 personnes, 8 et 8, mais 8 personnes réformées et puis luthériennes. À tel point qu'on a eu, par le vice-président de l'ECAL, une lettre demandant d'arrêter de ne plus se réunir comme ça, parce que c'est contre la loi. Et je l'ai rencontré à la synagogue de Strasbourg, lors d'un repas, il a donné une conférence, etc. Et au repas, on était assis l'un à la face de l'autre, il me dit « Vous venez du Bichuer, vous êtes pasteur à Bichuer, il faut que je descende, hein, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. » Alors je dis « Écoutez, vous pouvez toujours venir, mais sachez que vous serez très mal accueillis. » Moi, il n'est jamais venu. Et on a pu continuer comme ça. Puis on a mis tout ensemble pour les élections, pour, respecter la loi. Il y avait une urne catholique, luthérienne, et une urne réformée, avec les mêmes noms. Et les gens, alors, j'ai rencontré des gens qui disaient, moi je suis luthérien d'origine, mais par plaisir, j'ai voté du côté réformé. Et l'inverse. Voilà. Et puis alors, tout ce qu'on peut faire ensemble après, quand on se met... Et puis c'est vraiment Jean-Louis Descailles qui a vraiment lancé tout pour qu'on puisse travailler ensemble et être une seule paroisse. Et je lui dois beaucoup. Vraiment, c'était un collègue vraiment qui m'a fait beaucoup de bien. Merci pour tout votre témoignage. Je trouve qu'on a déjà lu le livre, alors on est vraiment émerveillé par cet œcuménisme de terrain qui est à la base et qui bien souvent ne se trouve pas tout en haut. Et alors il y a eu, par exemple, entre réformés et luthériens, le code de Leuenberg, qui fait 91, je crois, qui a eu la même confession. Et puis il y a eu, entre les catholiques et les protestants, la déclaration sur la justification, qui est un événement, enfin, qui est formidable, hein, que c'est par la foi qu'on est justifié. Mais ça s'arrête là. On a l'impression qu'il y a vraiment un blocage, ce que vous voulez souligner par l'inspecteur qui disait arrêtez de fraterniser entre réformés. Et on trouve la même chose, beaucoup de témoignages où l'évêque interdit, par exemple, les concélébrations. Le baptême est commun, mais la scène ne peut pas... Un catholique peut prendre la scène chez un protestant, mais pas l'inverse. Alors comment ça s'explique?
qu'en haut, ça ne bouge pas? Voilà, c'est une question un peu difficile, mais en tant que... Difficile et dangereuse. peut-être dangereuse. Mais peut-être qu'en cette époque où il y a, je dirais, plus tellement de monde dans les paroisses, qu'elles soient de l'une ou de l'autre, c'est peut-être le moment où faire bouger les choses. On a participé, ma femme et moi, à une journée d'animation et on reparlait de l'histoire à Outrotte, du foyer de charité. Alors, il y avait l'Eucharistie, il y avait une messe, l'Eucharistie. Et c'est Monseigneur, comment ça s'appelle, le Monseigneur actuel. L'actuel de la Noire. Qui m'a donné, je suis allé, nous participions à l'Eucharistie, il m'a donné le signe. Et puis après coup, au repas, je me suis mis à côté de lui et je lui ai dit qui j'étais et qu'il m'avait donné l'Eucharistie, qu'il nous avait donné l'Eucharistie. Ah, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est une réalité, parce que Jésus, quand il a invité il n'a pas mis les catholiques d'un côté, les protestants de l'autre, c'est pour les croyants chrétiens. Alors, ça c'est... Il faut d'ailleurs que je retourne chez lui pour lui apporter le bouquin. Je peux pas Et il faut qu'il t'entende en confession. Voilà. Alors, il y a des difficultés encore, mais ça dépend des endroits, ça dépend des personnes. Tout ce qui est possible, déjà, ce qu'on faisait à Bischwiller à l'époque, quand on était à Bischwiller, mais on participait à l'Eucharistie catholique. Mon collègue me donnait l'Eucharistie sans faire de problème. C'était déjà à l'époque. Et puis il a aussi participé aussi à notre Eucharistie. À l'époque, rendez-vous compte. Merci Jean-Paul. J'aimerais t'interroger sur les racines de cette volonté que tu as exprimée tout au long de ta vie et que tu as exprimée dans ce livre. D'où ça te vient, en fait? Parce que moi je fais aussi ce travail d'introspection. Je me dis, voilà, moi je travaille beaucoup au niveau œcuménique et je trouve que c'est super important et je sais d'où ça vient. Tu as parlé de ton papa et ta maman. Ouais. Et puis, parce qu'il y a d'autres sources de motivation. Et puis la deuxième question, c'est est-ce qu'au niveau plus intellectuel cette fois-ci, est-ce que tu as été nourri par des lectures d'auteurs juifs? Alors évidemment, j'ai pensé à André Neher, mais on peut penser à André Chouraki, à d'autres. Tu as parlé de Claude Guichet, évidemment, mais ton amitié avec Claude Guichet, mais est-ce que, voilà, juste ces deux questions-là. On a beaucoup de lectures d'auteurs juifs. Excusez-moi, à 87 ans, des fois j'ai des trous de mémoire pour les noms. On a, ma femme et moi, on a pas mal de livres qu'on lit, même en ce moment. Par exemple, je lis un livre d'un professeur juif qui habite à Jérusalem et qui dénonce ce que fait son gouvernement par rapport aux Palestiniens. Et je suis de tout cœur avec lui, et puis il milite pour un pays juif et arabe ou palestinien. Et c'est vraiment passionnant de lire ce livre, parce que du côté israélien, du côté
du gouvernement. On prend comme d'ailleurs, et puis ça c'est un problème pour moi, des fois, quand je contacte des évangéliques, ils prennent des textes de l'Ancien Testament et disent « Ah, la Bible dit ça ». Mais elle dit ça dans un contexte. Et il ne faut pas prendre ça pour le placer dans notre contexte. Notre contexte est différent. Et puis, on a des relations avec des personnalités juives. Et on étudie aussi actuellement ce qui se passe à Gaza, etc. Et c'est très enrichissant. Voilà. Et puis, tu disais aussi... D'où ça vient cette passion pour l'œcuménisme? Oui, alors l'œcuménisme, je pense que c'est dès mon enfance. Ma grand-mère était donc la mère de ma mère, était catholique, très pratiquante. Et on avait de très bonnes relations aussi, sur le plan de la foi, etc. J'ai grandi aussi avec cela. Ça a joué. Et puis aussi les rencontres qu'on fait en tant que pasteur, ou bien on se dit, moi j'ai la vérité, et puis toi tu es dans l'erreur. Non, j'ai une part de la vérité, toi aussi tu as une part de la vérité. Il y a des choses peut-être qu'il faut que je revoie chez moi, il y a des choses qu'il faut que tu revoies chez toi, et puis on discute, et puis on avance ensemble. Mais c'est des choses c'est un cadeau. C'est un cadeau, je n'ai pas cherché ça, ça m'a été donné. Et puis, je crois personnellement qu'on est conduit par le Seigneur. Et je voudrais, en tant que témoignage, vous dire quelque chose qui m'a marqué profondément. Pourquoi est-ce qu'on était à Bischwiller? C'était vraiment la paroisse du cœur. Ma femme dit ça aujourd'hui encore, c'était notre paroisse du cœur. Pourquoi est-ce qu'on est arrivé à Bischwiller? Alors, on était donc à Sud 12, et je reçois un coup de fil du président de l'époque. Il me dit, Jean-Paul, écoute, on a besoin d'un pasteur luthérien à Bischwiller, on a pensé à toi parce qu'il y a des problèmes. Te connaissant, tu pourrais peut-être aller à Bischwiller. On est bien, Sud 12. Écoute, on te donne la réponse après les vacances. Alors on s'est dit, où est-ce qu'on va? On va en vacances. Là, on pourrait aller dans le Jura. Pourquoi est-ce qu'on s'est dit dans le Jura? On va au Jura, et puis on avait une caravane pliante, et le dimanche matin, on va au culte à Pontarlier. Le pasteur était en vacances, c'est un conseiller présidentiel qui a fait le culte. Il commence la prédication, et puis Elga, mon épouse, me fait comme ça. Ça vient de toi. Alors il a lu une prédication, une méditation que moi j'avais faite. Il a fait ça ce jour-là. Et puis à la sortie, il me dit, ah, moi je suis aussi alsacien. Je dis, vous venez d'où? Ben, on vient de Bischwiller. Et mon père est le président du conseil presbytéral réformé. Maintenant, c'est pas tout. Sur le camping, il y avait un voisin qui venait de Lille, il vient vers nous. Vous êtes alsacien? Ouais. Vous venez d'où? On était aussi une fois en Alsace. Vous étiez où? On était dans une ville qui s'appelle Bischwiller. Et c'est pas terminé. On rentre à la maison, à Sud-12,
ma femme, qui avait été opérée, avait une personne qui venait faire le ménage, etc. Cette personne, c'était avant la rentrée scolaire, cette personne me dit le dimanche, la famille vient, est-ce que vous pourriez, elle demande ça à ma femme, est-ce que vous pourriez nous donner une idée pour le repas, etc. Alors Elga, ma femme, demande, ils viennent d'où? Ils viennent de Buchwiller. Alors je suis allé prendre le téléphone et j'ai dit au président, c'est d'accord, on va à Buchwiller. C'est quoi ça? Ouais, mais comme ça, on a vécu des choses incroyables. À Buchwiller, je suis allé, excusez-moi de vous dire ça aussi, j'avais l'habitude de faire les visites toujours le jeudi après-midi quand il n'y avait pas d'enterrement. Et un jeudi matin, je me suis dit, oh, j'ai oublié de téléphoner pour des rendez-vous. Oh, je vais essayer à Rouvillers, il y a quelques protestants qui habitent dans le village à côté, à Rouvillers. Alors, je me suis dit, tiens, je vais là-bas, puis j'avais une liste avec les noms des familles. Je sonne à une porte, pas de réponse, à une autre porte, pas de réponse. Je sonne à une porte, et puis tout d'un coup, la porte s'ouvre. Vous êtes qui? Je suis le pasteur. Pourquoi vous venez maintenant? Je vais faire des visites. Mais c'est pas possible. Vous venez maintenant, venez rentrer. Elle me fait asseoir à la cuisine, autour de la table, il y avait tous les médicaments. Et elle me dit, pourquoi vous venez maintenant? Je voulais me suicider. Alors il avait fait des choses assez, vécu des choses assez dramatiques, etc. Elle voulait se suicider. Et puis je dis, écoutez madame, vous pourriez peut-être rendre service aussi avec votre vie. On avait hier la rencontre du comité du diaconat de Buchwiller, ils cherchent des bénévoles. Vous voulez pas que j'en parle à la directrice? Elle va vous appeler, puis c'est ce que j'ai fait. Je suis allé voir la directrice et elle a pris contact avec cette dame qui a accepté de faire du bénévolat et puis qui a par la suite eu l'idée de créer, puisqu'elle avait gagné dans le gros lot dans la loterie nationale, elle avait fait construire une maison énorme avec des chambres inoccupées, etc. Elle a pris contact avec une maison de retraite à Buchwiller et elle a créé une association. Et là, pendant 20 ans, elle a accueilli une douzaine de personnes âgées chez elle. Elle a embauché des gens, etc. Alors, on est content. Et ce jour-là, pourquoi est-ce que je suis allé là-bas? Et là, elle vient de prendre la retraite il y a 2-3 ans. Voilà. Merci Jean-Paul. Merci. Oui, madame. Concernant Buchwiller, j'ai encore un souvenir, moi. C'est que quelqu'un t'avait dit Buchwiller, das ist ein Waschbenicht. Et quand on était en vacances, un Waschbenicht. Et quand on était en vacances, il y avait un Waschbenicht pas loin. Et avant qu'on aille à Buchwiller. Ouais. C'est notre fille. Hein. Ça, je m'en souviens encore. J'ai dit, un Waschbenicht. Buchwiller, c'est un Waschbenicht. Ouais. Non, mais moi je crois qu'on est conduit et puis que il y a des choses qu'on aurait dû faire qu'on n'a pas fait. Hein. Ouais. En lisant le livre, donc, ce qui m'a, ce que j'ai retenu, pas retenu, non, si, je suis un petit peu émue, hein, parce que le pasteur Diddley, il m'a confirmé après ça, mais je pense qu'on était la première cohorte
de confirmant quoi qu'il a eu à Pessheim. Et la lettre que vous avez écrite à la personne des parents d'élèves concernant l'enseignement religieux en Alsace, où la dame s'était plainte que les élèves perdaient tant et tant d'heures par an parce qu'ils avaient l'enseignement religieux. Elle considérait que c'était une perte de temps, et vous lui avez répondu en disant voilà tout le côté positif. Et bon, donc moi je suis de Pessheim, mais on a vécu 38 ans à Paris, on a vu la différence de la fameuse laïcité à la française, comment c'est considéré en dehors de l'Alsace-Moselle et en Alsace. Et souvent, on me disait, oui, c'est pas normal, en Alsace, c'est comme ça ne devrait pas être, etc. Quand je disais que j'étais protestante. Voilà, donc cette lettre, voilà, je l'ai trouvée très positive et très bien argumentée. Moi, je garde un très bon souvenir de Pessheim. Le dimanche matin, j'allais à l'école. Vous racontez ça avec M. Meyer. Invité par l'organiste. Oui, M. Meyer. Qui était le directeur de l'école. Et on se préparait ensemble à l'école et on traversait la rue pour aller à l'église. Et avant d'aller pour les enterrements, il emmenait les enfants de l'école catholique et protestant. Au cimetière. Au cimetière pour chanter devant la tombe. Oui, on allait aussi au culte parce que c'était l'organisme qui ne pouvait pas faire tout à fait. Oui, on en parlait. Normal que les enfants participent de cette manière. À Pâques, Philippe Günther a fait le culte à Pessheim et il a rappelé ça. Pardon. À Pâques, Philippe Günther. Ah, Philippe Günther. Oui, il a fait le culte à Pessheim. Oui. Ah, oui. Et il a rappelé. Ah, oui. Il a rappelé ça. Il a rappelé ça parce qu'il était enfant à l'école du dimanche. Oui, oui. Moi, je faisais l'école du dimanche avec Elga à Pessheim. Après la confirmation, oui. Et j'ai aussi fait les colonies de vacances au Ballon avec. Au Ballon? Oui. Oh, oui. Ouais. C'est il y a longtemps. Ouais, j'étais directeur et puis au moniteur une vingtaine d'années au Ballon, donc au-dessus d'Auvernay, avec une centaine d'enfants. Oui. Et là aussi, on a vécu des relations œcuméniques très prononcées avec les jeunes. Et puis peut-être que c'est le pasteur de l'époque qui m'a mis, qui m'a un petit peu initié à tout cela. Il y avait une école, comment on l'appelle, une colonie de vacances catholique pas loin du Vallon, et je ne sais pas pourquoi, il m'a emmené pour voir les prêtres qui dirigeaient cette colonie. Et c'était, j'avais 17 ans, 18 ans, pourquoi je l'ai emmené moi, et il y avait d'autres moniteurs. Et c'était déjà, au fond, une manière de communiquer avec les catholiques. Ça commence comme ça, des fois. La citation que vous avez dite, c'est l'unité qui est un péché contre le Saint-Esprit. C'était quoi exactement? Je vais vous la relire, si vous voulez. Laissez-moi juste la retrouver, parce que j'ai enlevé mon portefeuille. C'est une citation d'Oscar Kuhlmann qui dit « L'uniformité est un péché contre le Saint-Esprit. » L'uniformité. Monsieur le pasteur Ditley, je voulais vous demander comment vous avez vécu l'œcuménisme avec des églises évangéliques. Alors ça, c'est plus difficile. Les évangéliques, tout
tous, heureusement. Il y a déjà ce qui se passe aux États-Unis. Pour moi, c'est quelque chose de dramatique de voir le président entouré de pasteurs évangéliques qui prient avec lui, avec tout ce qui se passe, tous les crimes, comment peut-on mélanger la foi chrétienne avec des choses de ce genre? Oui, alors, dans mon parcours, je vais citer, j'étais chez les évangéliques. À Vennes-sur-Lausanne, j'étais donc dans cette école biblique et je ne sais pas pourquoi, j'ai été choisi comme président des élèves, des étudiants. Il y avait une cinquantaine, hommes, femmes, et on m'a choisi comme président des élèves, alors que j'étais vraiment du côté de l'église officielle. J'allais au culte à la cathédrale de Lausanne. D'ailleurs, le pasteur venait donner des cours à l'école biblique. D'ailleurs, au niveau ce qui se passe dans les écoles bibliques, bon, ça c'est le témoignage de Lausanne, le personnel enseignant venait de différentes communautés. Il n'y avait pas que des évangéliques, il y avait aussi donc, le pasteur de l'église de Lausanne. Et ce sont les élèves souvent qui sont très, très centrés et avec une lecture littérale de l'Écriture sainte. Et puis c'est là que j'ai appris à ne pas prendre un texte comme c'est écrit, mais d'abord j'ai fait beaucoup d'exégèse, c'est ma spécialité. Quand, par exemple, je donne des conférences, quand j'ai donné des conférences au Bischenberg, je ne fais pas une étude d'un psaume. Je fais l'étude des psaumes qui figurent dans les différents évangiles. Et puis alors on constate qu'il y a des différences, il y a même des fois des oppositions. Alors qu'est-ce que le Christ a dit par rapport, et on ne peut donc pas dire une seule chose, il y a toujours un contexte. Et c'est ce contexte-là qu'il faut étudier avant d'avancer une parole biblique. Oui, alors j'ai quelques problèmes avec des évangéliques, mais j'espère qu'ils font aussi des efforts pour se rendre compte qu'ils ne sont pas les seuls à posséder la vérité. Ils font partie de l'arc-en-ciel. Ils font partie de l'arc-en-ciel. Et je les respecte. J'ai des amis qui sont évangéliques et que je respecte. Jean-Paul, pourtant à Saint-Toulouse, tu as accueilli tous les enfants de ces évangéliques. Il n'y avait aucun problème. Ouais. Il y avait plusieurs familles, des enfants qui étaient là, et tout à fait. Ça n'a posé aucun problème. Non, parce qu'il y avait une ouverture. Ouais. Ouais, je me souviens à Saint-Toulouse, et puis il y avait même aussi 2-3 catholiques parmi les jeunes, avec l'accord du prêtre du village voisin. Et on a fait, par exemple, des camps de travail dans l'Ain. Donc on était une bonne vingtaine de jeunes, et les jeunes à l'époque, dans les groupes de jeunes, n'étaient pas des enfants de 12-13 ans, c'était des jeunes qui étaient déjà engagés professionnellement, des jeunes de 19, 20, 22 ans, et on était dans l'Ain, et on a rénové une étable d'un prêtre que j'ai connu à Marmoutier, d'un prêtre qui venait de là-bas, et qui on voulait transformer l'étable en salle de réception. Et donc le groupe de jeunes, avec une vingtaine, dont 17-18 protestants, avec des évangéliques ont participé à ce travail. Et le dimanche, on allait à la messe. Et il y a même dans le livre une photo avec ces jeunes
et il y a le prêtre d'un côté et le pasteur de l'autre. Voilà. Mais il faut faire aussi quelque chose, pas seulement être entre quatre murs, ça joue. Évidemment, je pense qu'on peut une fois encore remercier Jean-Paul et Pierre pour cette fabrication.